Eh bien, chers frères, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Mes chers amis, nous fêtons cette grande solennité de l'Immaculée Conception. Ce grand mystère, ce dogme de la foi, a été proclamé officiellement par le pape, le bienheureux Pie IX, en 1854, au cœur du XIXe siècle. 4 ans plus tard, en 1858, à la grotte de Massabielle, la Vierge va révéler son nom, ce nom que l'Église lui donne, l'Immaculée Conception. Je suis l'Immaculée Conception. Elle le révèle à la pauvre petite Bernadette, qui ne savait bien sûr pas ce que cela voulait dire. Elle était donc incapable d'inventer une telle chose. Dire un nom qu'elle ne connaissait pas, cela ne pouvait pas être possible. Dieu s'adresse aux simples, aux petites gens. Mes chers amis, qu'est-ce que l'Immaculée Conception ? Ça veut dire que Marie a été conçue sans le péché originel. Vous savez qu'il n'y a que 3 personnes humaines de toute l'histoire de l'humanité qui ont été conçues sans le péché originel. Les 2 premiers, Adam et Ève, qui eux ont commis le péché originel. Mais ils ont été conçus sans le péché originel, puisqu'ils l'ont commis après, qui est devenu un péché personnel. Et bien sûr la Vierge Marie, la seule personne humaine qui a été conçue sans le péché originel, hormis Adam et Ève. Jésus étant une personne divine, évidemment, lui-même, bien sûr, est exempt de tout péché. Et comment cela peut-il se faire ? Puisque tout homme est sauvé par le Christ. Eh bien, tout simplement, l'Église affirme solennellement que Marie a reçu une grâce de la croix du Christ. Mais par anticipation, puisque la croix du Christ aura lieu environ une 50aine d'années après que Marie ait été conçue. Effectivement, pour Dieu, il n'y a pas de temps. Dieu est en dehors du temps. Il peut très bien donner une grâce qui sera effective 50 ans plus tard. C'est ce qui s'est passé. Donc Marie a reçu des mérites de la passion du Christ, une grâce qui vient de la croix du Seigneur, qui la préserve de tout péché et du péché originel. Donc elle était conçue sans le péché originel. Et non seulement cela, après toute sa vie, elle ne commettra aucun péché personnel. C'est la seule personne humaine, du coup, qui n'a commis aucun péché personnel. Mais la grâce que nous fêtons aujourd'hui, c'est la grâce qui la préserve du péché originel. Vous voyez, mes chers amis, par anticipation, elle a reçu cette grâce. C'est un privilège, effectivement, parce qu'elle a été choisie de toute éternité pour être la mère du Sauveur. Donc Dieu lui donne cette grâce-là. Ce qui veut dire aussi une chose, c'est que Marie est la première des sauvées de Dieu. Marie, s'il n'avait pas reçu cette grâce, elle ne serait pas l'Immaculée Conception, elle ne serait pas sauvée. Si Jésus n'était pas venu en ce monde. Donc Marie est sauvée comme chacun d'entre nous par son Fils bien-aimé, mais elle a reçu une grâce pour cela qu'il a préservé de ce péché originel et toute sa vie, elle a correspondu à la grâce reçue. C'est son mérite. Quand nous sommes baptisés, avant même le baptême, nous avons le péché originel. Nous sommes conçus avec le péché originel. Et nous en sommes délivrés au moment du baptême. Quand nous sortons des fonts baptismaux, nous sommes
lavés du péché originel. Alors le péché originel n'est pas un péché commis, c'est tout simplement l'héritage de la conséquence du péché d'Adam et Ève. Adam et Ève avaient été conçus avec des dons en plus de leur nature, on appelle ça des dons préternaturels. Ils avaient reçu l'immortalité, ils étaient immortels, ils avaient une connaissance infuse de Dieu, ils ne souffraient pas. Mais par leur péché, tous ces privilèges qu'ils avaient reçus, en plus de leur nature humaine, ont été balayés. Et ils sont devenus mortels, ils souffrent, ils connaissent les maladies, etc. Et donc, le péché originel est une conséquence de ce péché-là. Mais quand nous sommes lavés du péché originel par le baptême, bien nous sommes rendus purs par le sang du Christ, le sang qui coule de sa croix. Il nous donne ainsi la grâce nécessaire pour vivre en chrétien dans ce monde, la grâce suffisante pour ne plus pécher. Mais vous constatez, vous comme moi, que nous sommes encore pécheurs, alors que la Vierge Marie, elle, ne l'est pas. Elle ne l'a jamais été. Elle a reçu un privilège, certes, mais elle a correspondu parfaitement à la grâce, et c'est son mérite. Et elle seule a été fidèle jusqu'au bout. Voilà pourquoi la Vierge Marie a reçu cette grâce pour être la mère du Sauveur, pour que le mystère s'accomplisse, pour que enfin le Sauveur vienne sauver l'humanité. Mais il donne cette grâce à sa mère parce qu'il ne pouvait pas naître d'une femme qui aurait été en contact avec le péché. Mais il a respecté jusqu'au bout la liberté de la Vierge Marie. Vous avez vu l'ange Gabriel qui prend la délicatesse envoyée par Dieu pour lui demander en quelque sorte « Marie, est-ce que tu acceptes d'être la mère du Sauveur ?» L'ange attend la réponse de Marie. Marie donne la réponse « Que tout se fasse pour moi selon ta parole. » Et alors l'ange la quitta. Elle avait reçu la grâce, mais elle a correspondu à la grâce, et cela, c'est notre liberté qui est en jeu. Vous voyez, mes chers amis, l'ange du Seigneur attend la réponse de Marie. Marie n'est pas téléguidée par Dieu, n'est pas manipulée, comme on le dirait aujourd'hui. Elle reste profondément libre dans les choix qu'elle porte. Et plus elle correspond à ce que Dieu veut, plus elle est libre. Voilà pourquoi la créature la plus libre que la terre ait portée, c'est bien sûr la Vierge Marie. Parce que la liberté, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas de faire ce que je veux comme je veux, au gré de mes passions et de mes fantaisies. La liberté, c'est de correspondre au bien, à ce que Jésus, que Dieu a voulu pour moi. Si je ne corresponds pas, si je refuse de correspondre à ce bien, je ne suis plus libre, je deviens esclave du péché. Le péché nous rend esclaves, la grâce nous libère. Voilà pourquoi la Vierge Marie est honorée dans l'Église. Et nous l'honorons en ce temps de l'Avent parce qu'elle est celle qui est dans l'attente du mystère de Dieu, du mystère de l'incarnation. Tout repose sur son oui. Vous imaginez un seul instant si Marie n'avait pas dit oui ce jour-là. Qu'est-ce qui se serait passé? Pas de sauveur, pas de Jésus, pas de salut, l'enfer pour tous. Eh oui. L'enfer étant une privation de l'amour de Dieu, mais une privation volontaire. Dieu ne met pas en enfer parce qu'il a décidé par un décret qui viendrait de son cerveau, je ne sais quoi encore. Non, l'enfer, c'est un refus obstiné de l'amour de Dieu. Ça crée l'enfer pour l'homme parce que l'homme est créé pour aimer Dieu et pour connaître le bonheur d'aimer Dieu. Même si le monde pense que aimer Dieu, c'est des contraintes, c'est faux. L'amour de Dieu nous libère et nous rend heureux. La Vierge Marie l'a rappelé à Bernadette. Je ne vous promets pas d'être heureuse en ce monde. Ce monde est marqué par le péché. Mais je vous promets d'être heureuse dans l'autre monde. Et que donne la Vierge Marie à Bernadette comme consigne pour le bonheur éternel, pour être heureuse? Pénitence, pénitence, pénitence. La pénitence n'est pas quelque chose que Dieu décréterait.
de sa haute intelligence. La pénitence, c'est pour nous dire, c'est pour nous rappeler que l'homme sans Dieu, c'est l'enfer pour l'homme. Et un saint pape, Jean-Paul II, disait cela, l'homme sans Dieu, c'est l'enfer pour l'homme. L'homme est créé et sauvé en vue d'être le porteur de ce bonheur qui vient de Dieu. Alors en priant la Vierge Marie, en nous blottissant, pourrait-on dire, entre ses bras maternels, nous trouvons notre véritable bonheur. Nous trouvons en quelque sorte à la porte du bonheur, parce que Marie est la porte du ciel. Le saint curé d'Ars disait, Marie est la porte du ciel. Et quand on entre dans un endroit, on s'adresse au portier. Et le portier, c'est la Vierge Marie. Donc on s'adresse à la Vierge Marie pour lui demander, ma chère maman du ciel, ouvre-moi les portes du ciel. Je suis ton enfant, certes pécheur, mais j'accueille la grâce que Dieu me donne. Alors demandons au Seigneur, avec l'intercession de la portière du ciel, la Vierge Marie, celle qui fait office de portier, demandons-lui de pouvoir entrer dans la dimension de l'amour de Dieu, la dimension de ce cœur qui déborde d'amour et qui nous fait comprendre que le véritable bonheur de l'homme n'est pas sur terre, mais au ciel, notre patrie éternelle. Amen.